Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. Et c'est l'heure de l'édito de Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir Nicolas. Et le fait du jour pour vous après les cantonales, c'est la droite qui est au plus bas. Oui, parce qu'il y a évidemment la défaite arithmétique. Le score le plus bas de la droite républicaine depuis les européennes de 99. À l'époque, la droite était menée, hasard de l'histoire, par Nicolas Sarkozy. Mais surtout, c'est pas un hasard, cette date de 99. La droite est revenue près de 12-15 ans en arrière dans une situation d'enfermement stratégique et politique. Et elle a perdu tout ce qui avait été construit pour échapper au piège par Chirac puis par Sarkozy. Ce qu'avait construit Chirac, c'était quoi? Refus des compromis idéologiques avec le Front National et unité des droites et du centre. Aujourd'hui, on a la division, on le voit tout le temps, et on a des dérapages idéologiques et sémantiques. La fameuse phrase de Claude Guéant sur les Français qui ne se sentent plus chez eux. Sarkozy, qu'est-ce qu'il avait construit? C'était l'étouffement du Front National en 2007, mais aussi l'expansion de la droite au-delà de ses frontières. C'était, par exemple, la politique environnementale ou la politique d'ouverture à gauche. Qu'est-ce qu'on voit? Une série de déconstructions. Le sarkozysme a perdu l'ouverture, le sarkozysme a perdu le centre, le sarkozysme a perdu une bonne part des électeurs de la droite traditionnelle qui ne sont pas allés voter hier pour sauver la majorité, et le sarkozysme perd ses électeurs qui sont entre le Front National et l'UMP. Ils sont retournés à la maison. Plus tout ce que tente la majorité pour s'en sortir, tout ce que tente Nicolas Sarkozy, semble se retourner contre elle-même. C'est la tentative de durcissement lancée avec le discours de Grenoble, qui se termine mal. Donc c'est ça la régression. La droite est dans la tenaille des années 80-90, entre la gauche qui veut la battre et le Front National qui veut la détruire. Elle est dans une impasse stratégique, politique, idéologique, et elle est surtout dans le discours de l'adversaire. On le voit avec ce débat sur le Front républicain. Et alors, est-ce que ce débat sur le Front républicain est un débat moral? En général, vous savez, la morale en politique, c'est la morale pour les autres. Petit rappel pour les gens de gauche qui nous écoutent et qui parlent de Front républicain. L'opposant historique le plus majeur au Front républicain, c'est Lionel Jospin, en 2002, qui s'est fait plus que tirer l'oreille pour se désister du bout des lèvres pour Jacques Chirac. Il considérait Jospin, lui aussi comme Copé, que la gauche et la droite, ce n'est pas pareil, on ne les mélange pas. Donc on va simplement parler de l'impasse stratégique et politique. Ce que veut faire Jean-François Copé, ce que lui demande de faire Nicolas Sarkozy, c'est de ne pas effaroucher définitivement ces électeurs qui font la navette entre l'UMP et le FN, donc il ne faut pas se lier les mains. Copé a un argument, il dit il ne faut pas donner raison au Front National, qui dit que l'UMP et le PS, c'est la même chose. Le problème, c'est que le discours de la droite, depuis le discours de Grenoble, et notamment cette phrase de Claude Guéant, les Français ne se sentent plus chez eux, a donné raison idéologiquement au Front National. Guéant était peut-être immoral du point de vue de la gauche, il a surtout été bête politiquement. Claude Askolovitch dans le fait du jour, et ne bougez pas Claude, on vous retrouvera pour un débat spécial cantonal après 19h10 aux côtés d'Arlette Chabot.